Troisième grand titre de l'actualité ce soir, l'avertissement de Bruxelles sur la croissance française. La Commission est formelle. Les objectifs du gouvernement sont intenables. C'est un coup dur. Voici les chiffres. Vous le voyez, la Commission prévoit une hausse de 0,4% contre une hausse de 0,8% prévue par l'exécutif. Ce qui veut dire que Paris n'atteindrait pas l'an prochain les fameux 3% de déficit. Ce soir, réponse du gouvernement par la voix de Michel Sapin. Oui, les prévisions de croissance sont maintenues. Bonsoir François Baudonnet, on vous retrouve en direct de Bruxelles pour faire le point sur la situation. Que risque concrètement la France dans cette affaire ? Eh bien Julien, en théorie, la France risque gros, très gros même, selon de nouvelles règles européennes instaurées justement pour les pays qui ne respectent pas le sacro-saint déficit de 3%. Il y a une amende qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards d'euros, c'est énorme. Pour l'éviter, le gouvernement devrait donc faire des économies supplémentaires. Mais attention, le coup de semonce de Bruxelles ne tient pas compte des annonces faites hier par Jean-Marc Ayrault. Et que nous dit aujourd'hui la Commission? Elle dit que ces mesures vont dans la bonne direction, celle des emplois et de la compétitivité, des éloges qui sont rares à Bruxelles, je peux vous l'assurer. En clair, la Commission pense que la France restera l'an prochain un élève européen médiocre, avec des notes toujours insuffisantes, mais également un élève qui a compris la leçon et qui a dorénavant une bonne attitude. Il serait donc dommage de le punir. Merci François, en direct de Bruxelles. Vous évoquiez l'emploi précisément. Quel impact ce plan peut-il avoir sur le chômage? Hier, Jean-Marc Ayrault a promis au moins 300 000 créations de postes en 5 ans. Alors le chiffre est-il réaliste? Valérie Lerouge a mené l'enquête. Regardez. Principale mesure annoncée hier par Jean-Marc Ayrault, un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. Dans le journal Les Échos, le Premier ministre précise que cela permettra de créer 300 000 emplois en 5 ans, un chiffre qui ne doit rien au hasard selon le ministère de l'économie. Ce sont les ordinateurs de Bercy qui l'ont calculé. Les économistes sont plus dubitatifs. On ne peut absolument pas calculer ce chiffre pour la simple et bonne raison qu'on va redonner de l'argent aux entreprises, ce qui est très bien, mais on ne sait absolument pas ce qu'elles vont en faire. Peut-être qu'elles vont le réinvestir, par exemple, ce qui serait aussi quelque chose de très intéressant du point de vue économique. Peut-être qu'elles vont augmenter les salaires, ce qui serait très bien. Peut-être qu'elles vont recruter. Au fond, tout ceci dépend de la conjoncture. Le montant du crédit d'impôt dépendra du nombre de salariés de l'entreprise, mais seulement se payer entre 1 et 2 SMIC et demi, c'est-à-dire 3 500 € bruts. Certains métiers seront donc plus concernés que d'autres. C'est les secteurs à bas salaire, c'est-à-dire essentiellement les services à la personne et pas les entreprises innovantes qui ont en principe des salaires plus élevés. Pour lui, le dispositif créera néanmoins des dizaines de milliers d'emplois. Mais aucun économiste ne s'aventure aujourd'hui à avancer un chiffre précis.